Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse échec. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la ronde 3 du championnat du Nord des jeunes de Cappelle-la-Grande. C'est la première ronde du dimanche, donc on rappelle, le tournoi c'est sur 3 jours. 2 parties le samedi, 3 parties le dimanche, 2 le lundi, et donc là c'est le dimanche matin. Première partie, et dans une situation où je suis pas vraiment en confiance, je suis à 1 sur 2, j'ai gagné une partie, j'ai perdu une partie. Et puis je sens que au niveau de mon jeu, je peux mieux faire. Voilà, j'ai des difficultés, j'ai quelques difficultés dans mes parties en fait. Et donc c'est pour ça que la veille au soir, le samedi soir, j'avais pu faire une préparation. Donc qu'est-ce qu'on appelle une préparation? Une préparation, c'est quand vous connaissez à l'avance l'adversaire que vous allez jouer. Du coup là, je savais, ils avaient mis les matchs du dimanche matin le samedi soir, donc la veille. Donc je savais contre qui j'allais jouer. Et j'avais pu retrouver une de ces parties qu'il avait joué sur un échiquier diffusé sur internet, du coup le samedi. Et donc je savais ce qu'il jouait. Et ce que mon adversaire jouait, c'était un peu un système avec un fianchetto. Bon, là je fais des coups un peu au hasard. Mais l'idée, il jouait à peu près ça. Bon, la partie que j'avais vue, là, son adversaire avait joué G3 et fou G2, mais je savais qu'il jouait un système avec un fianchetto. Du coup, je me suis dit, il y a de fortes chances qu'il joue une Est indienne. Du coup, qu'est-ce que c'est une Est indienne? L'ouverture Est indienne, c'est ça. Voilà. Hop, fou G7. Ça, c'est l'ouverture Est indienne, du coup. L'idée, c'est qu'on laisse le centre, mais pour pouvoir l'attaquer plus tard avec les pions. Et donc j'ai essayé de faire une préparation sur cette ouverture, du coup, essayer de prévoir les coups. Et on va voir du coup si j'avais eu la bonne intuition et s'il a bien joué une Est indienne dans la vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Moi je vous dis, passez une très bonne vidéo et bon visionnage. Donc pour cette partie, j'ai les pièces blanches et comme je vous ai dit, j'avais une petite préparation sur l'ouverture est-indienne, du coup. En fait, c'est une préparation que j'avais déjà faite avant, mais que là j'ai beaucoup révisé la veille au soir, spécialement pour l'occasion, j'ai dû y passer 1 heure. Donc j'ai beaucoup révisé, et donc je joue D4. Je joue D4, c'est le coup habituel, que je joue, il vient contrôler le centre, et donc du coup, la question c'est de savoir si il va jouer une est-indienne ou pas. Et ça commence bien, vu qu'il joue cavalier F6. Donc c'est le coup qu'il avait joué dans la partie qu'il avait joué sur internet. Du coup la partie du samedi qui avait été retransmise sur internet. Donc pour l'instant tout va bien. Je joue C4. Ça aussi je joue ça d'habitude. L'idée c'est de venir mettre un deuxième pion au centre et contrôler encore plus la case D4. D5 pardon. Et là il joue D6. Et D6 c'est pas forcément l'Est indienne. C'est plus c'est ça, c'est ce qu'on appelle la vieille indienne, la défense vieille indienne. Et l'idée, c'est quoi? Bah, c'est de jouer avec C5 ou E5. Et là, je suis quand même confiant, parce que je me dis, bah, il y a beaucoup de positions où la vieille indienne se transforme en est indienne. Donc je joue cavalier C3, je viens développer une pièce, je contrôle le centre, et là mon adversaire fait G6. Et là, je suis très content, vu que c'est le coup qui rentre dans une est indienne. On va voir ça, moi je joue E4, je mets mon deuxième pion au centre. J'ai joué cavalier C3 pour faire E4. Et là, il joue fou G7. Donc là, c'est vraiment, on est rentré dans une est indienne. Et là, je lui sors la préparation F3. F3, c'est ce que j'avais préparé du coup. C'est ce qu'on appelle la variante Seimish. Et l'idée, c'est de jouer fou E3, dame D2, et d'essayer d'attaquer à l'aile roi. Faire grand roc et attaquer à l'aile roi. Et c'est souvent un coup que les joueurs d'est indienne ne regardent pas trop, pas beaucoup connu. Et donc, je savais que ça allait le surprendre. Donc là, il fait petit roc. Je joue fou E3. Il développe son autre cavalier, cavalier D7, cavalier BD7, du coup. Je fais dame D2. Donc là, c'est le plan normal.
fait tour E8, peut-être pour jouer E5. Et là, du coup, je joue G4. Évidemment, je joue tout ça à tempo, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire à tempo? Je joue tous les coups très rapidement parce que je connais. Je connais la théorie, j'avais vu à l'ordinateur, etc. Et lui, bah, il réfléchit beaucoup, évidemment, il connaît pas trop cette variante. Il me joue C5, donc c'est assez thématique. Il veut casser mon centre. Du coup, moi je joue D5. D5, c'est un coup très important. Je connaissais là aussi. Et D5, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on veut attaquer sur une aile, du coup, l'idée c'est de fermer le centre. Donc là, son idée, c'est évidemment de prendre, c'est d'ouvrir le centre. Et moi, je ferme le centre. Je crée une barrière de pions comme ça. Le centre est fermé. Alors pourquoi on ferme le centre pour attaquer à l'aile? Parce que plus le centre est ouvert, plus c'est facile de ramener des pièces. Par exemple, si, si une pièce à l'aile dame, imaginons il y a un cavalier posté juste ici, d'ailleurs c'est son coup suivant, cavalier B6. Bah, si le centre est ouvert, ça va être plus facile de son cavalier de se ramener à l'aile roi pour venir défendre. Et inversement, pour un cavalier celui-là, pour aller à l'aile dame pour venir attaquer ou défendre, peu importe. C'est plus facile de bouger les pièces avec un centre ouvert. Et donc, si on veut attaquer sur une aile, à l'aile dame ou à l'aile roi, l'idée c'est de venir fermer ce centre pour plus que les pièces adverses puissent venir librement défendre, etc. Du coup, moi je joue D5, c'est l'idée, c'est je veux transposer le jeu de la partie sur les ailes et qu'il ne se passe plus rien au centre. Mon adversaire joue cavalier B6 et là je sais que c'est plutôt mauvais. J'avais vu à l'ordinateur, l'idée plus pour les noirs, c'est de mettre le cavalier sur la plus belle case E5, qui vient taper les F3, qui vient taper les 4, qui vient défendre en même temps. Ça c'est mieux, mais du coup il joue cavalier B6, et on voit que le cavalier il est pas si bien placé. En plus il vient gêner le pion B, qui est un pion très important pour les noirs. Pourquoi? Parce que quand les blancs vont attaquer à l'aile roi, bah, les noirs devront soit réagir au centre, mais s'ils peuvent pas réagir au centre, ils devront bien faire créer quelque chose à l'aile dame pour créer ce qu'on appelle le contre-jeu, que j'avais déjà expliqué. Quand on vous attaque quelque part, la meilleure solution c'est de attaquer autre part. Donc là il vient bloquer son pion B et ça va être compliqué pour lui de créer des choses à l'aile dame. Du coup là je suis plutôt content, je continue dans ma préparation, je joue H4. Et là il réfléchit longuement, peut-être bien 10 minutes, et il me joue cavalier prend G4. Donc là, il me sacrifie une pièce contre deux pions. Donc moi, je prends, il reprend du fou. Donc là, il me donne une pièce contre deux pions. Alors pourquoi il a fait ça? Je pense qu'il avait peut-être, il connaissait pas trop, il avait peut-être peur de mon attaque. Et en plus de ça, ça lui permet de sortir de ma préparation. Il sait que ça, je l'avais pas envisagé. Et en effet, la veille que j'avais regardé ces lignes, j'avais vu ce sacrifice de pièces qui était possible, mais je me suis dit, je pense pas qu'il le jouera en partie. Et il l'a joué. Du coup, là, c'est le premier moment où je commence à réfléchir, parce que du coup, je connais plus, j'avais pas regardé ces lignes-là. J'ai une pièce de plus, il a deux pions, et en plus de ça, mon roi, c'est compliqué. C'est pas compliqué de roquer. Enfin, je joue fou E2, et l'idée, c'est évidemment de mettre mon roi en sécurité. Parce que là, il m'empêchait de roquer. Ça aussi, c'est important. Pour ceux qui savent pas, si les deux cases ou le. Par exemple, là, je peux pas jouer grand roc, en fait, parce que le roi doit passer par une de ces deux cases qui est contrôlée, en fait. Si une de ces deux cases est contrôlée, je peux pas faire le roc. C'est pareil pour le petit roc d'ailleurs. Du coup, je joue fou E2. En fait, je sais que plus mon roi restera au centre, même si le centre est fermé, hein, si mon roi reste au centre, bah plus il est exposé. Alors qu'à l'aile dame, il a une petite barrière de pion. Bon, c'est pas si grave, hein, j'ai encore un peu le temps pour le mettre en sécurité. Pourquoi? Parce que le centre est fermé. Ça aussi, l'utilité d'un centre fermé, c'est que plus le centre est ouvert, plus les rois au centre sont en difficulté. Après, il joue fou prend E2. Pourquoi pas, j'attaquais son fou. Je fais dame prend E2. Alors pourquoi je fais dame prend E2? Parce que je peux pas faire cavalier prend E2. On dirait que c'est plus naturel, on développe une pièce. Mais il y a le pion ici en l'air. Du coup, si je fais cavalier prend E2, il y a cavalier prend. Et en plus de ça, attaque la dame, attaque le fou. Et donc je vais devoir donner mon fou de case noire. Et il aura une très grosse puissance sur les cases noires. Du coup, je peux pas, je suis obligé de faire dame prend et de protéger le pion en même temps. Et là, très bien joué, il joue E6. E6, l'idée, c'est évidemment d'ouvrir le centre, donc il réagit au centre.
et c'est d'attaquer mon roi faible qui est au centre. C'est très bien joué de sa part aussi. Plus si sa tour s'ouvre, elle va s'ouvrir sur mon fou, sur ma dame, sur mon roi. C'est très fort. Donc là, je réfléchis assez longuement aussi. Je joue dame d3. Dame d3, l'idée, c'est de venir tout défendre. C'est de venir défendre ce pion, ce pion, ce pion, défendre le fou, défendre le cavalier. Il n'y aura plus de problème de vis-à-vis avec le fou et la dame. Du coup, c'est un coup un peu multifonction, j'ai bien aimé. Il joue dame d7, il active sa dame. Il lit ses tours, c'est bien joué, c'est un coup correct. Et là, je fais grand roc. Du coup, maintenant qu'il menace d'ouvrir le centre, je fais le grand roc et mon roi est en sécurité. Il va devoir envoyer ses pions à l'aile dame pour pouvoir attaquer mon roi. D'ailleurs, c'est aussi l'avantage sacrifice de pièces, hein. Il a sacrifié sa pièce contre les pions qui permettait d'attaquer son roi. En fait, l'idée c'est dans une attaque, l'idée c'est évidemment d'envoyer ses pions pour essayer de briser les chaînes de pions adverses, d'essayer d'ouvrir le roi adverse. Donc là, le fait qu'il ait sacrifié sa pièce, bah, j'ai plus trop de pions pour ouvrir son roi. Je vais devoir défendre, essayer d'échanger les pièces pour pouvoir gagner la partie. Parce que là, mon objectif, évidemment, c'est d'échanger les pièces pour pouvoir avoir une finale gagnante, vu que j'ai toujours une pièce de plus. Donc il prend, voilà, c'est bien. Bien joué, il ouvre sa tour. Si je prends de ce pion-là, bah ça va ouvrir complètement sa tour sur mon fou, et j'aurai peut-être certains problèmes. Ouais, bah il y a ce pion-là qui est pas en sécurité, etc. Du coup, je me dis, bah je vais prendre de ce pion-là. Au moins la tour, elle s'ouvre pas sur une colonne ouverte directement, et c'est moins dangereux. Et là, bien joué, ouais. Cavalier A4, je pense que c'est bien joué. Son idée, c'est de échanger la pièce qui défend le pion. En fait, ouais. Là, il veut cavalier prend C3. Si pion prend, et il attaque un peu plus mon pion. Mon cavalier défend plus le pion. Moi, je fais cavalier GE2. Je développe une pièce et je viens défendre mon cavalier. Au moins, s'il prend, bah, je prendrai du cavalier et je continuerai à bien défendre mon pion. Il fait tour AC8, il ramène une tour. Je pense pas que ce soit la meilleure case parce que je pense qu'il doit jouer avec ses pions A et B pour aller essayer d'ouvrir mon roi. Moi, je l'aurais mis peut-être en B8 pour essayer de pousser ce pion-là, mais pourquoi pas. Et là, je me dis, bah, t'as un pion faible de l'autre côté de l'échiquier, il est tout seul, autant qu'il serve à quelque chose, du coup, je joue A5. L'idée d'A5, c'est de se débarrasser de ce pion faible pour essayer d'ouvrir un peu son roi. Donc c'est un bon coup aussi. Et je joue C4. Alors C4, c'est un mauvais coup. On pourrait penser que c'est bien puisque ça attaque la dame. Et en plus, ça vient pousser un pion vers mon roi pour essayer de l'ouvrir. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un mauvais coup. Pourquoi? Parce que je fais juste dame C2, je retire ma dame. En même temps, j'attaque son cavalier. Et maintenant, on voit que son pion qui contrôlait la belle case D4, bah, vu qu'il est parti, maintenant je vais pouvoir glisser un cavalier en D5. Et il sera sur une bonne case, le cavalier D5. En plus de ça, mon adversaire me joue B5 pour défendre son cavalier. C'est plutôt bien joué. Mais le problème, c'est que, en plus de la case D4, il me laisse la case C6. Vous allez voir dans la suite de la partie. Mais la case C6 est une case très forte pour un cavalier car elle est contrôlée par un pion. Du coup, on peut installer un cavalier dessus. Et en plus de ça, il n'y aura aucun pion adverse qui pourra chasser le cavalier quand il sera là. Donc ça, je l'ai vu, j'étais plutôt content. Bon, il faut toujours faire attention à ces pions qui arrivent sur mon roi. Je fais H prend G6. Du coup, bien joué, j'essaie de détruire son roi. Je m'ouvre une colonne. Et là, il fait F prend G6. Et on voit que en plus de la case D4 et de la case C6, maintenant il y a une nouvelle case forte, la case E6. Et mon cavalier, il a un chemin tout tracé. C'est cavalier D4, cavalier C6, cavalier E6. Et il pourra revenir en D4 pour venir alterner en fonction de la position. D'ailleurs, il fait je prends G6, je fais direct cavalier D4 du coup. Je viens m'infiltrer sur les cases qu'il a laissées. Il fait cavalier prend C3. Pourquoi pas, je fais B prend. Du coup, mon roi est un peu à découvert, mais, mais ça va encore. Il fait A5, il essaie d'envoyer les pions. Et là, je viens mettre mon cavalier sur la belle case de 6. Je menace de prendre son fou. Du coup, son fou qui est fort, c'est son plus gros atout dans la position.
Du coup, pour pas perdre son fou, il fait fou F6. Mais là, du coup, je joue très rapidement fou D4. Il faut savoir qu'il a plus beaucoup de temps. Je pense que là, il doit jouer avec 5 minutes. Moi, j'ai encore 10 minutes à peu près, je crois. Et ça, c'est grâce à la préparation du début qui me fait gagner beaucoup de temps. Et du coup, moi, je joue les coups rapidement et des bons coups. Et là, il est obligé d'échanger son fou. Alors, je peux reprendre. Là, je reprends avec quoi? Bah, je reprends avec mon cavalier, du coup. Maintenant que mon cavalier a servi à quelque chose ici, à embêter son fou, bah, il va, vous allez voir, revenir sur l'autre case forte. Il fait tour B8, et maintenant, je fais cavalier C6. Sur B8, l'idée, c'est évidemment de continuer à pousser les pions. Et le cavalier C6, maintenant, il contrôle cette case, il contrôle la case de la colonne, il attaque le pion à 5. Mon cavalier est super fort ici. Il fait tour à 8. Du coup, il vient défendre son pion. Et là, je trouve rapidement un plan assez fort. Je fais tour HE1. Du coup, je ramène les tours. Et je veux jouer avec ce duo de pions central. Aux échecs, on essaye toujours de jouer avec l'endroit où on a le plus gros avantage. À l'endroit où on a le plus gros avantage. Et moi, mon plus gros avantage, et ça depuis le début de la partie, c'est au centre, évidemment. Depuis le début de la partie, j'ai un gros avantage d'espace au centre. Et maintenant, je veux l'utiliser. Je l'utilise avec mon cavalier qui est très bien placé ici. Et maintenant, je veux pouvoir essayer de créer un pion passé pour l'amener à dame. Vous allez le voir ensuite. Il fait dame G7. L'idée, c'est de placer sa dame vers mon roi pour essayer d'attaquer mon roi. Et là, je joue E5. Très bien joué. Sacrifice de pion. Il y a trois choses qui peuvent le prendre, mais évidemment, comme il y a mon cavalier, il reprend du pion. S'il prend de la dame, il perd sa dame. S'il prend de la tour, il perd sa tour, etc. Du coup, il doit prendre du pion. Et là, je joue D6. Je me suis créé mon pion passé. Un pion passé, c'est un pion qui peut avancer sans qu'il y ait de pions qui peuvent le prendre ou en face de lui. Et là, mon pion, en fait, il avance. Et là, bah, c'est désespéré pour lui, il a plus du tout de temps. Il fait dame H6 échec un peu au hasard. Et là, je fais juste dame D2. C'est quoi l'idée de dame D2? C'est évidemment, je veux échanger les dames. J'ai une pièce de plus, je veux échanger les dames. Dame prend D2, tour prend D2. Alors pourquoi ça m'avantage d'échanger les dames? Parce que ici, j'ai déjà du matériel en plus. Enfin, j'ai pas de matériel en plus, mais, euh, mais j'ai ma pièce de plus et mes pièces sont beaucoup plus fortes. Et je sais que si j'échange les dames, bah, je vais pouvoir, j'aurai plus d'attaque à craindre. Il n'y a aucune attaque à craindre. Et en plus de ça, du coup, je vais pouvoir gagner la finale plus facilement que s'il y avait les dames. Ce pion est très très fort, hein, il est inarrêtable maintenant. Il fait roi G7, il a plus de temps, il joue des coups. Je fais D7, et là on voit la puissance de ce cavalier. C'est que le cavalier contrôle la case de promotion. Donc là, il est obligé de jouer tour E8, enfin tour ED8, pour essayer d'empêcher la promotion. Donc là, je fais juste cavalier prend, je gagne une tour, il fait tour prend. Et là, bah, j'ai juste une tour de plus. Et je peux faire tour prend pion. Et après H5, il joue H5 pour essayer de pousser son pion. Moi, je fais tour E8 et il abandonne. Pourquoi il abandonne? Parce que je menace de gagner sa tour. Et s'il prend ma tour, je prends avec le pion et je fais dame. Donc il abandonne. Donc très belle partie, hein, maîtrisée. Maîtrisée. Pour mon adversaire a pas mal joué, hein. On sentait qu'il jouait des bons coups, les bons plans, etc. Il a bien attaqué. Mais j'ai réussi à très bien défendre, à rester très solide dans cette partie, à échanger les bonnes pièces, etc. J'ai échangé les bonnes pièces et j'ai su, euh, j'ai su utiliser ma prépa pour gagner beaucoup de temps et donc pouvoir réussir à le mettre sous pression. Et ça, c'est vraiment une partie dont je suis très fier et du coup, ça me remet en confiance pour la suite du tournoi. Euh, et du coup, voilà, c'est la première ronde du dimanche. Et du coup, je sais que voilà, j'ai sorti une très belle partie. Et je sais qu'avec un niveau de jeu comme ça, si j'y garde ce niveau de jeu, bah, je pourrais peut-être aller jouer un truc pour le tournoi. Du coup, je suis très heureux. Et donc, on va voir dans les prochaines vidéos que je sortirai cette semaine si je vais réussir à aller chercher quelque chose dans ce tournoi. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à lâcher un like.
À laisser un commentaire pour me donner des conseils. Je suis pas parfait, hein. Ou pour me donner des conseils, pour afficher votre soutien comme vous voulez. L'espace commentaire est là. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao.